Nous sommes de retour dans cette édition du 25 mai 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien écoutez, on va retrouver tout de suite Daniel Cohen-Delara. Daniel qui, vous le savez, est président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Daniel, on va commencer vos market movers avec le Stoxx 600 Utilities. Le Stoxx 600 Utilities qui latéralise depuis quelques temps, depuis une latéralisation sur le moyen terme. Est-ce que l'environnement économique actuel favorable a priori au secteur défensif et donc aux utilities pourrait permettre à cet indice de sortir par le haut à court terme ? Alors, à court terme, je ne sais pas, mais la configuration actuelle, en tout état de cause, pose la question. Et c'est pour ça qu'on va regarder les conditions et les niveaux qu'il faudrait suivre éventuellement. Donc, le secteur est dans un mouvement de latéralisation, comme vous l'avez dit. Donc, suite à la grande baisse pandémie février-mars 2020, on a touché un plus bas à 268 et on est remonté jusqu'à un niveau de 400, au-delà de 400. Et depuis cette période, donc depuis la fin de l'année 2020, on est dans une zone de latéralisation, donc une consolidation horizontale. D'ailleurs, elle est tellement longue que ce n'est même plus, on peut même plus parler de consolidation, mais véritablement de cours qui évoluent à l'intérieur d'un range entre 346 et 403. Alors, très récemment, fin de semaine dernière, on est venu tester donc le haut de cette zone de range, tester les 403, et on est venu refluer en ce début de semaine. Mais on se situe quand même dans la zone haute, la zone très haute des cours, des prix, depuis à peu près 1 an et demi. Donc on peut légitimement se poser la question que ce soit le bon moment pour franchir, parce que là aussi, comme vous l'avez dit, utilities égale secteur défensif, secteur plutôt value, hein, avec des sociétés comme EDF, comme Engie, donc des sociétés qui sont, ou des secteurs qui sont plus favorisés aujourd'hui pour de la recherche de dividendes et de rentabilité. Alors, on est donc autour, hein, en ce moment, donc, de cette zone importante, cette zone de 403. Alors là, il y a deux possibilités. Effectivement, eh bien, on arrive à franchir en clôture hebdomadaire 403. On a très récemment, sur le dernier mouvement impulsif, on a fait une consolidation exactement sur le 50%. Et c'est pour cela que j'ai tracé les extensions de Fibonacci de ce dernier mouvement. Et comme j'aime bien également le faire, c'est le comparer avec les résistances précédentes, ce qui montrerait à la fois un mouvement qui a de la dynamique et un mouvement qui a de l'harmonie. Et effectivement, si on franchit 403, on arrive sur un premier niveau qui est à 411, donc qui est l'extension 618, puis au-dessus 418,5 qui est l'extension 0,786, sachant que statistiquement, eh bien, lorsqu'on a une consolidation sur le 50%, généralement, l'objectif il est entre le 618 et le 786, donc entre 411 et 418, et puis si on arrive à passer 418, au-dessus c'est 433. Alors, si on casse donc le niveau justement de ce retracement de 50%, c'est-à-dire 375, qui est également la moyenne mobile sans période, on voit qui arbitre très bien les cours depuis longtemps, et bien à ce moment-là, l'espérance pour l'instant de franchissement de 403, eh bien, ne sera plus de mise, et on aura beaucoup plus le risque, si on casse 375, de revenir vers le bas du range à 346.